chers amis. Nous voilà dans la classe virtuelle à une leçon de français. Aujourd'hui, nous allons continuer le thème de l'école et voyons sur l'écran les lettres de l'alphabet français en ordre. À chaque lettre correspond un nombre. Observez les nombres au-dessous de l'alphabet français et découvrez le sujet de la leçon. Vous êtes bravo! Le sujet de la leçon est la médiathèque. Mais voyons quelle est la différence entre bibliothèque et médiathèque. Le dictionnaire nous donne les explications suivantes. Bibliothèque, premier sens, meuble destiné au rangement des livres, synonyme, étagère. Deuxième sens, lieu où une collection de livres est ouverte à la lecture. Voyons maintenant le sens de la médiathèque. C'est une collection de documents sur différents supports, films, CD-ROM, DVD, diapositives, etc. Passons maintenant à la lecture du texte, mais faites attention à l'explication des mots inconnus qui sont écrits dans le texte avec la couleur rouge. La médiathèque de notre collège est ouverte à tous, élèves, professeurs, parents et personnel du collège. Elle est vaste, claire et riche en livres et documents. Elle est dirigée par Madame Favier, la documentaliste. 6 ordinateurs, une imprimante et une photocopieuse sont à la disposition des élèves. Pour utiliser ce matériel, il faut demander la permission préalable de la documentaliste. Soyez attentifs, préalable à la traduction préalable d'intime. Chaque collégien doit présenter son carnet d'élèves et compléter une fiche d'inscription. Quand vous venez à la médiathèque, vous devez respecter quelques règles. Voyons maintenant quelles sont ces règles. Employez les règles de politesse. Respectez le silence pour ne pas gêner les autres dans leur travail. Respectez les livres. Ne pas faire de notes sur les pages. Ne pas les abîmer. Soyez attentifs, abîmer est synonyme avec détériorer. Respectez l'arrangement des tables et des chaises. Quand vous terminez votre lecture, mettez les documents à leur place. Quand vous sortez, replacez votre chaise et jetez à la poubelle tous vos papiers. On ne peut pas emprunter les bandes dessinées qui sont à la disposition de tous. Elles sont à lire sur place. Si vous ne respectez le règlement, vous n'êtes plus accepté à la médiathèque. Continuons ensuite avec un exercice interactif. Soyez attentifs à la condition. Coche la bonne réponse. La médiathèque est ouverte à tous. Les lecteurs doivent respecter les règles de politesse. Après la lecture, on met les documents à leur place. À la médiathèque, les portables sont interdits. Dans la salle, il y a 6 ordinateurs. On jette les papiers dans la poubelle. Elle invite à la découverte. La médiathèque est dirigée par Madame Favier. Voyons maintenant si nous avons fait correctement l'exercice. Bravo! On est fantastique! Continuons avec un autre exercice d'application, mais en ordre de la phrase. Observez les mots de la première phrase. Son, préféré, cherche, écrivain, la biographie, Julien, 2. La phrase formée est Julien cherche la biographie de son écrivain préféré. Continuons avec la phrase suivante. Les mots de la deuxième phrase sont travail, dans, les élèves, en, la médiathèque, silence. Et voyons maintenant la phrase formée. Dans la médiathèque, les élèves travaillent en silence. Continuons avec la phrase numéro 3. Les mots sont propose, lire, la documentaliste, 2, les bandes dessinées, ordonnées. Et on a la phrase, la documentaliste propose de lire les bandes dessinées. La quatrième phrase, les mots sont Luc, 2, avec,
lecture, dans, bien, plaisir, la salle. Vous avez ordonné? On a la phrase « Luc vient avec plaisir dans la salle de lecture ». Faites attention à l'écran maintenant. Observez les questions qu'on utilise pour demander des informations ou pour demander la permission. Est-ce que vous avez les poèmes de Grégoire Villero? Est-ce que je peux consulter, utiliser, imprimer, avoir, lire? Est-ce que je dois compléter un formulaire? En bleu, on a le commencement de la question. On doit aussi utiliser les formules de politesse comme dans la phrase « Excusez-moi, madame, je voudrais lire une bande dessinée. » Attention de nouveau. Aussi pour demander des informations, on utilise le mot « quel » qui a 4 formes. La première forme est pour le masculin singulier. La deuxième forme est pour le féminin singulier. La troisième forme est pour le masculin pluriel. Et la quatrième forme est pour le féminin pluriel. Observez s'il vous plaît les formes en rouge sur l'écran. Attention maintenant aux exemples. Quel est votre nom? Quelle est votre adresse? Quel livre tu lis? Quelle bande dessinée tu préfères? Continuons avec un exercice interactif. Soyez attentifs s'il vous plaît à la condition de cet exercice. Trouve la réponse correcte. Quel est ton nom? Quel est votre nom? Mon nom est... Quel est ton prénom? Quel est votre prénom? Je m'appelle... Quelle est ton adresse? Quelle est votre adresse? J'habite rue... Quelle langue tu parles? Quelle langue vous parlez? Je parle roumain. Quelle est ta nationalité? Quelle est votre nationalité? Je suis roumain. Je suis roumaine. Quel âge as-tu? Quel âge avez-vous? J'ai... Bravo! On a réussi à faire correctement cet exercice. Continuons maintenant avec un autre exercice. Complète ta fiche d'inscription. Attention à l'écran. Observez l'image et complétez la fiche d'après l'exemple. Nom. Fabien. Vous écrivez votre nom. Prénom. Jean. Classe. 5e. Âge. 11 ans. Adresse. 34 rue des Fleurs. Et téléphone 0 6 8 7 4 9 8 9 8. Faisons maintenant le bilan de la leçon et voyons. Aujourd'hui, nous avons appris qu'il faut s'inscrire à la bibliothèque ou à la médiathèque, avoir un carnet d'élèves, compléter correctement une fiche d'inscription à la bibliothèque ou à la médiathèque, respecter le règlement de la bibliothèque ou de la médiathèque et, bien sûr, être poli. Pour aujourd'hui, c'est tout. Merci, à bientôt, une bonne journée.